Et ben voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurane. Bonjour Christelle. Alors comme chaque mois, Laurane, tu vas nous présenter bien entendu un oracle qui est à la maison Crevette Papillon. L'oracle qui est à la maison Crevette Papillon, où se situe la maison Crevette Papillon? Au 35 rue du Centre. La maison Crevette Papillon, c'est un siège. C'est à la fois une boutique, effectivement, en bien-être, en ésotérisme. C'est aussi des partenariats avec les entreprises qui le souhaitent et qui le désirent, aussi bien sur la partie boutique que formation que événements, tout ce qui est le bien-être avec les entreprises pour les salariés, quel que soit leur nombre. Et puis c'est des événements, c'est des ateliers, c'est des conférences. La partie boutique est ouverte les mercredis, samedis, dimanches. Mais si vous regardez la bannière de la page Crevette Papillon, vous avez toutes les informations. Je tiens à remercier Maïka qui hier soir était la première sur les ondes Crevette Papillon avec les orgonites. Voilà, donc les ondes Crevette Papillon exceptionnellement étaient hier soir sur la page Crevette Papillon. Je remercie pour tous les participants qui ont été là. J'ai trouvé ça génial et géant. Et donc un jour, c'est Micheline. Micheline, ils ont dit, où tous ceux qui vont venir, tu vois, eh bien, ils vont pouvoir avoir leur numérologie. Alors, c'est pas une consultation de numérologie non plus, hein, mais quelques indications en numérologie. Voilà, donc vous verrez sur la bannière, c'est marqué formation, QVT, entreprise, partenariat, association, atelier, conférence, boutique, bien-être et autres. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est Laurane samedi matin. Il reste des places à l'atelier Les cycles de ma vie. C'est un atelier où je n'arrête pas de dire et de redire, mais c'est une vérité puisque je l'ai déjà fait. C'est un atelier où en fait on en ressort, on a tous les outils. Effectivement, on utilise le tarot de Marseille, mais c'est juste comme outil. Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de la cartomancie, ce n'est pas de la voyance. C'est dans notre cycle de vie, en plus clair, qu'est-ce qui bloque, où est-ce que j'en suis. Et si je ne traverse pas toutes les étapes, de toute façon, ça va revenir. Et c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Voilà, ah, vous êtes prévenus. Hein. C'est samedi matin, 10h30, 12h30. Oui. Samedi après-midi, la maison Crevette Papillon va se parer de rouge et d'amour pour tous ceux et celles qui viennent et qui font un ou plusieurs achats. Bien entendu, je vous offre boissons et cadeaux. Voilà, et la maison Crevette Papillon, exceptionnellement, tu vois, Laurane, elle est ouverte de 14h à 20h. Ah. Et à 20h, et ben pour ceux qui le souhaitent et qui s'inscrivent en amont, parce que sinon je vais avoir du mal avec les assiettes et les couverts, peuvent venir manger à la maison Crevette Papillon et c'est un repas partagé. Voilà, donc on amène quelque chose et puis on mange. Je sais qu'il y aura des exposants qui seront là, bien entendu, pour répondre à toutes vos petites questions. Puis, si vous achetez rien, c'est pas grave, venez voir quoi. Tout ça, c'est au 35 rue du Centre à Saint-Genis-les-Villages. Aujourd'hui, Laurane, tu vas nous parler du hiking. J'ai déjà dit à 2 reprises, je crois, au moment de l'annonce de l'événement, qu'il y a une raison. Il y a une raison, on ne peut pas passer un mois de février sans penser à l'an chinois. Et donc l'an chinois, c'était le 4. Et le hiking, c'est la version la plus ancienne, qui était une méthode de divination basée sur le yin et le yang. Le yin représenté par un trait brisé en son centre signifiait non. Alors que le yang représenté par un trait plein signifiait oui. Ces traits furent dédoublés puis triplés afin d'obtenir des réponses plus nuancées. Voilà, ainsi naquirent les 8 trigrammes
tel qu'il figure dans le tableau suivant. C'est vrai que quand on regarde les cartes, hein, c'est très particulier quand même. Hein. Hop, 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 Oui. hop. Voilà. Hein, c'est très très particulier. C'est très particulier mais très puissant parce que Ouais. le I Ching est la base et à la base de tout. C'est très ancien, même de la médecine chinoise en fait. Ah bah ils utilisent les éléments. Voilà, c'est les éléments, c'est à la base de, c'est ancestral, c'est très très puissant. Rien à voir avec un oracle basique qui sont super, mais celui-ci il va chercher en profondeur. On va déjà voir du coup les petits, oui, les petits trigrammes. Du coup, comme tu as dit, j'ai mis moi sur mes, je les ai personnalisés parce que en fait les traits nous expliquent. À chaque fois, comme tu as dit, il y a le yin et le yang, donc on a dit le trait coupé et le trait plein. Et en fait, associé, ça donne un message. Et ça, c'est la base. Je vous ai marqué, du coup, sur mes cartes. Ce sont les miennes, je les ai personnalisées. Vous pourrez le faire avec votre propre jeu, parce qu'à la base, ici, c'est pas marqué. Mais nous ne sommes pas chinois. Et parfois, personnaliser son jeu, c'est donner une énergie. Et on pourra, je pourrais vous aider ou vous montrer comment j'ai personnalisé le mien. Mais on voit les éléments. Donc, on a l'eau. L'eau, bah, on le sait, ça, c'est plus ce qui est autour des émotions. On a la montagne. La montagne, c'est le calme. C'est la retraite, le repos. Ça aura plusieurs significations en fonction des cartes. Ouais, comme pour beaucoup. Mais comme pour beaucoup d'oracles. Oui, tout à fait. À la différence des tarots, les tarots ont une signification terminée. Un oracle, en fonction de là où c'est placé. Voilà, donc on a le feu, le lac, le ciel, le tonnerre. Je vous laisserai découvrir dans le jeu du I Ching. Ah ben il faut que je vous montre quand même. Elles sont belles hein, les cartes. Regardez. Le vent et la terre. Voilà. Voilà nos éléments. Donc, regarde, montre une carte. Montre-en une. On voit que, regarde, il y en a plusieurs. Il y a une montagne de dessinées. En fait, elles vont toutes parler de la montagne. Elles auront un message par rapport à cette... Celle-là, elle est belle. Oui, avec les chevaux. Elles auront... Non, mais violette, hein. Oui, mais il y a les chevaux surtout. C'est pour ça qu'elle est belle. Et pas les chevaux, toi? Non, parce que là, c'est la carte montagne. Ah, et là, oui, c'est non. associé, on associe deux énergies dans la carte. Mais pour les reconnaître et les retrouver, à chaque fois, on peut associer, là, celle que tu as, par exemple, la jaune. Mais en fait, ça sera le tonnerre. Et elles auront un message. Donc en fait, le jeu est en toute petite carte. Oui. Hein, voilà, le dos. Ding. Donc, vu que c'est basé sur le yin et le yang, tout part de là. Et dans ce jeu, on a un plateau. Ouais, dans celui-ci, hein, parce que c'est pas tous. Ah non, dans les autres vikings, il n'y a pas. Non. Le but... Moi, j'ai pris pour les débutants. Non, parce que le hiking, il n'est pas évident à apprendre. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Il est raide. Hein. À la base, le hiking, ils n'utilisaient pas des cartes. Donc, il y avait les traits des carapaces des tortues, il y avait des pièces à jeter. Mais en fait, c'était très compliqué parce qu'il fallait jeter les pièces, compter le nombre de pièces, rejeter des pièces et assembler le message. Et en fait, il a été créé en carte pour avoir le message chinois. Donc, une énergie très ancestrale. On sait que la médecine chinoise et tout ce qui est en lien, c'est très puissant. Dans des cartes, c'est très facile à lire. Pourquoi? Parce que nous avons un petit livret très bien expliqué. Où dessus, vous pourrez découvrir en début toute l'histoire du hiking qui est expliquée dedans, plus la signification de chaque carte. Ouais, mais c'est ce que j'ai trouvé de super dans ce coffret. En plus d'un prix franchement plus qu'attractif. Voilà, vous avez donc 8 cartes, les 8 cartes hein, des trigrammes. Et il est au prix origine 17 €. Donc franchement, hein, par rapport à d'autres oracles. Oui, surtout qu'il y a 64 messages à l'intérieur. Oui. Voilà. Et un plateau. Un plateau, et un livre. Et un livret qui est simple en fait à lire.
simple à lire où dedans, Bon, pas forcément facile à... il y a le message des cartes, mais il y a l'histoire aussi du viking expliquée. Mais c'est pas dans tous. Non. Ils n'ont pas tous le droit. Non. Et voilà. Donc, et moi je le fais à moins 10%. Donc, vous imaginez quand même. Hein, ça le fait à 15-30. Voilà. Et pour finir, donc la petite histoire, on a vu les 8 cartes de base qui se servent des éléments. Et en fait, ensuite, ça a été associé. Et dans une carte message, qui s'appelle un hexagramme, et ben, on voit qu'il y a beaucoup plus ici de traits. C'est parce que c'est 2 messages associés qui en donnent un. C'est pour ça, c'est le oui, mais, le non pour être plus précis. Et c'est ces cartes qu'on va tirer pour obtenir le message. Vous allez découvrir avec le message du jour pour le mois de février. Ça permettra de bien comprendre. Hop, je vais récupérer les petites cartes. On va prendre le message pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais au mois de février, il y a des ateliers, des événements pour ados. Hein. Donc voilà, les ateliers, événements pour ados ont lieu le jeudi 22 février avec un magnifique voyage sonore. Le voyage sonore va être qu'avec les ados et Anne-Sophie. Hein. Crevette Papillon est dans son bureau, elle est au lointain. Et puis Anne-Sophie, elle intervient différemment avec les ados. C'est-à-dire qu'ils vont même, je crois bien, hein, si j'ai tout bien compris, ils vont placer les objets ensemble. Voilà. Après, je leur offre des gaufres. Ah, on va faire des gaufres parce que alors, la crêpière, c'est extraordinaire. Bon, bref. Le message. Donc, on a besoin du petit livret, par contre, à chaque fois. Parce que, encore une fois, de toute façon, on ne peut pas les retenir. On ne sait pas lire les traits du viking. Bah si, il y en a qui savent, Oui. à la longue. Mais les messages, pas bon. Voilà. Mais c'est très bien. On a le livret très bien expliqué, très facile. On retrouve la carte en fonction du dessin, de ce qu'on a expliqué au début. Donc, j'ai tiré 2 cartes. 2 cartes pour ce mois de février. Et on va voir déjà, ce qui est intéressant, c'est que la première, c'est le tonnerre et le lac. Et la deuxième carte, c'est le lac et le lac. Donc, il y a à chaque fois le lac. Il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau et il y a un message commun qu'on va retrouver dedans. Et le but, c'est qu'on va assembler. Donc, le tonnerre, c'est le mouvement. On sent le tonnerre, il y a de l'énergie. Et le lac, c'est les émotions, mais c'est aussi plus calme, plus profond. Comme si le lac allait absorber l'énergie du tonnerre pour ensuite donner le lac et le lac. Quelque chose de plus paisible. Parce que le lac sous le tonnerre, ça secoue un peu. Et regardez le message. On nous dit que ça va être, pour ce mois de février, un mois où